Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo que je vais vous montrer comment faire un glam avec beaucoup de couleurs. Donc si vous êtes intéressé, puis restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, premièrement, bonjour, je m'appelle Maria Pissonnette. J'ai récemment commencé ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux en tant que make-up artiste. On va commencer avec le primer. Le primer, ça sert vraiment à accrocher le maquillage toute la journée et empêcher que ta peau aspire et regorge du fond de teint. Donc, je vais commencer par le primer mix ici. J'en applique, comme vous pouvez le voir, juste assez, pas trop non plus, vraiment juste la même quantité que ma crème pour le visage. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut commencer avec le vif du sujet, donc le fond de teint. Donc, moi j'adore le fond de teint couvrant au maximum, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais prendre mon fond de teint. Excusez-moi, la caméra bleue. Ok. Le fond de teint Sephora, comme ceci. Moi, je l'ai en teinte 17. Donc, je vais mettre ça en premier sur un pinceau à fond de teint, comme ceci, qui est assez compact. Donc, vraiment, je l'applique partout. Puis, je vais faire des petits mouvements comme avec un beauty blender, donc vraiment en tapotant pour avoir le teint le plus uniforme possible. Le but est très important de vraiment l'étirer dans le cou pour éviter d'avoir une grosse démarcation de couleur. Par la suite, je vais utiliser un beauty blender humide propre que je vais utiliser pour vraiment repasser partout. J'ai utilisé mon pinceau pour vraiment effacer toutes les lignes de démarcation du pinceau. Une fois qu'on a terminé d'appliquer notre fond de teint, je vais venir appliquer mon anti-cerne encore Full Coverage de chez Elf Cosmetics. Je l'adore. Donc, tout simplement, je vais prendre la brosse puis l'en appliquer dans le coin ici. Vraiment pour faire comme un effet de lifter le visage. Par la suite, on va utiliser encore une beauty blender et on va venir estomper le tout. Toujours en tapotant bien sûr. Par la suite, je vais venir prendre mon contour à crème de chez Fenty Beauty en teinte cinnamon. Puis je vais venir tout simplement l'appliquer dans le creux de mes joues. Ou le nez, bien évidemment. En dessous des lèvres. Pour vraiment faire un effet que mes lèvres soient pulpeuses. Et mon front. Le front, c'est pas obligatoire si vous n'avez pas un grand front, mais je préfère le faire sur moi-même. Par la suite, pour estomper mon contouring, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Et tout simplement, je vais tapoter en faisant des mouvements de haut en bas comme cela. Je vais jamais venir frotter, sinon ça va faire des taches, puis c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà. Donc là, on voit que c'est bien estompé. Il n'y a pas vraiment de démarcation, puis on va faire ça partout sur le visage. Par la suite, je vais venir prendre mon blush Rare Beauty en teinte Love, puis je vais faire le même processus que pour mon contouring, mais avant de l'étendre, au lieu de le mettre directement sur mon teint, vu que c'est un produit qui sèche assez rapidement, qui peut faire des taches, puis très pigmenté. Pour contrôler ça, je vais venir en mettre un petit peu sur ma main, en appliquer sur mon pinceau et venir l'appliquer très délicatement sur mon teint. Comme ça, on évite tout risque de taches et de défaire notre teint en fait. Et j'augmente la quantité selon mon choix tranquillement. De plus, je vais venir en rajouter aussi vraiment où mon nez, le top de mon nez, pour vraiment faire un effet coup de soleil parce que je trouve que ça harmonise mieux le teint. Donc, c'est ça. Par la suite, je vais venir effacer mes ridules en dessous de mes yeux qui se sont formés pendant que j'ai créé mon contouring et mon blush. Et je vais venir fixer ça avec la poudre libre Fit Me de chez Maybelline en teinte 05 avec une houppette Makeup Revolution. Donc, je n'hésite pas à en mettre sur ma houppette parce que je veux vraiment un teint fruité qui tient vraiment toute la journée. Mais je ne veux pas en mettre trop non plus parce que si j'en mets trop, ça va faire un effet cake et c'est tout ce qu'on veut. Je descends aussi sur les oreilles du nez.
Et je vais faire ça vraiment partout mon teint. Poudrer son teint, c'est vraiment important parce que ça permet de faire en sorte que le teint il va rester vraiment à la même place toute la journée et éviter qu'il bouge partout. Surtout quand il fait chaud, c'est une bonne idée de poudrer. Donc je fais vraiment des petits tapotements. Je ne glisse pas encore une fois, sinon ça va faire des taches. Une fois que mon teint est bien poudré, je vais venir prendre mon bronzer de chez Lisuatier en teinte Havana, puis je vais tout simplement avec un pinceau biseauté comme ça, le repasser sur les endroits, excusez-moi, que j'ai mis mon contouring. Mais j'effleure vraiment la peau parce que si je trace un trait, ça va vraiment faire quelque chose de pas joli, donc voilà. Par la suite, avec la palette de chez Charlotte Tilbury puis un pinceau de blush, je vais venir prendre les deux couleurs qui sont face à face ici et je vais l'appliquer à l'endroit du blush tout simplement. Donc avec la même technique, encore une fois, que tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc on effleure vraiment, on ne veut pas faire des grosses taches. Ensuite, pour l'highlighter, je vais prendre la palette Hyper Real Glow de chez MAC et je vais prendre la teinte Rosy Glow qui est celle du milieu et je vais prendre un pinceau éventail comme ceci, enlever l'excès et venir encore une fois étoffer ma joue. Et certaines personnes préfèrent laisser vraiment leur highlighter seulement sur un trait, mais moi j'aime vraiment l'étendre sur le blush parce que ça fait vraiment un effet lumineux. Donc c'est ça, c'est chacun ses préférences. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre un pinceau plus précis, donc comme ceci, mais vous pouvez prendre aussi des pinceaux boules un peu plus fluffy, ça dépend vraiment des préférences encore une fois, mais moi préférablement j'utilise un pinceau de cette taille-là. Et je vais venir prendre encore la même teinte et on va faire un effet de vraiment nez pinch et comme parfait, donc avec 3 boules. Donc vraiment je vais venir créer un petit cercle avec le bout de mon pinceau sur le bout de mon nez. Donc là ça va être la première étape pour avoir vraiment un nez magnifique qu'on porte sous la lumière. Donc voilà. Et surtout, on n'hésite pas à en mettre parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça va être vraiment beau. Donc voilà, puis je suis les petits côtés où que j'ai l'impression d'avoir dépassé de mon cercle. Par la suite, je vais venir prendre encore la même teinte, en mettre beaucoup moins, et venir vraiment juste passer sur les deux petites auréoles du nez ici. Voilà. Et puis, la dernière étape, la plus satisfaisante, c'est de créer un trait. On va devoir laisser un espace entre notre petite boule d'highlighter qu'on a mis ici, et vraiment créer un petit trait jusqu'au sourcil. Donc, de sorte à donner vraiment l'impression que notre nez est en trompette. Et croyez-moi, ça marche sur n'importe quel type de nez, je l'ai essayé. Voilà, comme ceci. Par la suite, je vais venir prendre encore la même teinte et juste en mettre un petit peu sur le bord du cœur de l'arc de Cupidon, excusez-moi, ou mes lèvres. Mais je ne vais pas en mettre trop parce que si j'en mets trop, ça va vraiment faire une impression que j'ai sué. Donc on en met juste un petit peu. Voilà. Donc ça donne pour le glow, excusez-moi, la luminosité est vraiment dans le mien, il peut d'autres. Donc voilà. Ensuite, avec l'aide d'un goupillon, comme ceci, on va venir brosser nos sourcils, mais vraiment de haut en bas. Donc, ça va nous permettre aussi d'enlever le fond de teint qui aurait pu se lisser puis la poudre. Vraiment, je vais juste venir comme enlever le tout. Puis, par la suite, je vais vraiment venir lifter mes sourcils. Donc moi, j'adore vraiment utiliser le produit de Brow Glue de chez NYX en teinte taupe. Je sais que c'est un love and hate pour plusieurs personnes, mais personnellement, je traite vraiment dessus, surtout mes sourcils, c'est comme des sourcils assez longs, donc j'aime vraiment ça l'utiliser. Donc je vais venir en prendre tout simplement du produit et venir l'appliquer vraiment de haut en bas. Je vais vraiment coller les sourcils à ma peau. Faites attention par contre si vous faites les sourcils comme moi après le teint, parce que si vous dépassez, ça va se voir.
si vous n'avez pas la couleur transparente. Et même parfois avec les couleurs transparentes, ça peut faire des trous dans votre teint. Donc je vous suggère de faire attention, mais si vous êtes moins expérimenté, vraiment de le faire au début de votre teint, donc juste avant. Voilà, comme ceci, je l'ai mis grossièrement parce que le but c'était vraiment juste de coller les sourcils. Parce qu'après ça, je vais venir reprendre mon goupillon puis vraiment faire la forme que je veux. Donc je les brosse par en haut. Puis par la suite, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je viens tracer une ligne ici et faire le top, comme ceci. Mais je change pas la forme personnellement parce que mes sourcils sont assez gros et j'ai pas envie de jouer avec ça. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté puis je vous reviens tout de suite. Par la suite, une fois que j'ai bien appliqué mon gel à sourcils, je vais venir prendre un liner de chez CoverGirl à sourcils en tête taupe. Si je me trompe pas, c'est pas écrit dessus, mais ouais, c'est pas écrit dessus, mais je pense que je suis la teinte taupe dans ce produit-là. Donc c'est vraiment un eyeliner pour sourcils, comme ceci, avec une pointe fine. Puis ça va être beaucoup plus naturel personnellement, je trouve, qu'un crayon qui est plus un effet fumé ou une pommade à sourcils. Donc je vais venir vraiment juste remplir les petits trous que je trouve qui manquent des poils. Et je vais venir dessiner des mini poils. Voilà. Parce que mon but c'est pas faire des sourcils à la 2016. Donc une fois que ça c'est fait, moi j'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas vraiment beaucoup de trous. Puis généralement quand vous avez vraiment bien fait votre gel à sourcils, c'est moins indispensable. Mais personnellement c'est ça. Si vous trouvez que le liner que vous avez fait dans vos sourcils est trop foncé, vous pouvez l'atténuer avec le bouillon qui est à l'autre côté. Puis juste le bourrifier comme ceci, puis ça va être bien correct. Mais dans mon cas, je trouve que ça me paraît pas. Donc je vais poursuivre. Par la suite, moi je vais personnellement aller dessiner le bas de mon sourcil vraiment pour le clarifier. Je vais prendre le fond de teint de chez Hard Candy. Ça se vend dans les pharmacies, donc Walmart, etc. Ça va être le fond de teint Glam of Lodge, si je dis bien le nom du fond de teint. Puis c'est en teinte vanilla. Je sais que habituellement on peut utiliser aussi des bases à paupières qui sont couvrantes et des anti-cernes, mais personnellement c'est mon go-to. J'adore ce produit-là. Je fais ça, je fais mes sourcils avec depuis toujours, puis je vais jamais changer personnellement, à moins que je tombe en amour avec un autre produit. Donc c'est ça. On va l'ouvrir. Et je vais tout simplement prendre un pinceau propre de cette forme-là. Donc c'est un pinceau plat rond. Puis je vais en venir étendre le produit en dessous de mon sourcil. Donc je vais en prendre ici, sur le côté, pour qu'il y en ait un petit peu. Je vais pas en prendre trop non plus. Puis vraiment, je vais venir dessiner mon sourcil. Je trouve que cette forme de pinceau-là, c'est vraiment le meilleur qu'on peut utiliser en termes de pinceau pour les sourcils parce que personnellement, avant j'utilisais un pinceau carré et ça faisait beaucoup moins la job. Donc voilà, puis tout simplement une fois que j'ai appliqué en dessous de mon sourcil, je vais venir appliquer le reste sur mon pinceau, sur ma paupière. Puis ça va venir aussi accrocher les forts à paupières que je vais utiliser tout à l'heure. Je vais aller faire hors caméra l'autre sourcil rapidement, puis je vais revenir tout de suite après. Après ça, je vais venir prendre ma base à paupières de chez Fenty Beauty. Je l'ai en forme mini. Puis tout simplement, je vais en appliquer sur ma paupière. Vraiment, ça va venir servir à... Oh. Vraiment, cela va venir aider à accrocher les forts à paupières. Puis les rendre beaucoup plus pigmentés. Et après ça, je vais venir prendre mon éponge et tout simplement l'estomper. Par la suite, avant de mettre les fards à paupières, je vais venir prendre ma palette Bobbi Brown et je vais utiliser la teinte beige ici parce que c'est une teinte qui est légèrement plus claire que ma peau. Et cela va nous aider à blender correctement toutes les fards à paupières par la suite. Donc je vais venir l'appliquer ou l'arcade sourcilière avec un pinceau boule comme ceci.
Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un maquillage des yeux verts parce que je trouve que ça fait ressortir légèrement plus la couleur de mes yeux qui est brun. Donc je viens prendre ma palette de chez Nofina. Je l'adore. Elle est tellement pigmentée. J'ai jamais vu un blanc dans cette palette-là aussi pigmenté que ça de ma vie. Et j'en ai testé des palettes. Donc elle ressemble à ça. Voilà, elle est magnifique. Il y a toutes les couleurs possibles. Donc je vais venir utiliser la teinte B3 de la palette avec un pinceau fluffy comme ceci. Et je vais venir tout simplement l'appliquer dans le coin externe de mon œil, comme ceci. Et je vais tranquillement, pas vite, faire le creux de mon œil ici. Pour les personnes ayant une paupière tombante, je suggère de tricher le creux de votre œil afin qu'on puisse voir le travail de force que vous avez fait. Donc vous le mettez légèrement au-dessus. Et moi personnellement, une fois de temps en temps, ce que je fais, c'est que je rapproche mon fard je rapproche mon fard proche de la tête de mon sourcil. Je vais y arriver, voilà. Comme ceci. Juste pour vraiment donner un effet. Tout est blendé, mais c'est pas obligatoire. Surtout si vous avez déjà les yeux rapprochés, je ne suggère pas de faire cette technique. Si vous avez les yeux rapprochés, faites juste vous arrêter ou le creux ici au lieu de continuer par en haut ici. Donc vraiment, j'applique ça tranquillement, pas vite. Puis je rajoute du même fard à paupières jusqu'à temps que la pigmentation me plaît. Vraiment, j'effleure. Je ne pousse pas le fard. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre la teinte E3. Donc c'est un vert beaucoup plus foncé, comme vous pouvez le voir, avec un pinceau vraiment plus court et précis. Et je vais vraiment juste venir l'appliquer à l'intérieur ou mon coin externe de l'œil, aussi vraiment pour accentuer le dégradé et la couleur verte. Et je vais le monter tranquillement vers mon creux, mais je ne vais pas faire tout le long de mon creux. Et je vais dégrader ça avec mes couleurs. Par la suite, avec une autre de mes palettes Nofina, donc c'est de la collection ABH, comme ceci, puis les couleurs ressemblent à cela. Je vais venir prendre le fard métallique irisé qu'on voit ici, qui est tout simplement magnifique. Et je vais venir l'appliquer donc sur toute la partie de l'œil où on n'a pas utilisé de fard à paupières. Vous voyez, c'est magnifique, j'adore. Et ça, c'est le résultat au pinceau parce qu'au doigt, c'est encore plus magnifique. Vraiment, je vais l'appliquer sur toute la surface où il n'y a pas eu de fard à paupières. Et je vais vraiment faire attention de finir les rebords, voilà, comme ceci. Et avec le même pinceau de tout à l'heure, donc avec le pinceau comme ceci, je vais venir le réutiliser. Je ne vais pas rajouter de matière dessus, je vais tout simplement le reprendre, enlever un petit peu pour être sûr. Et juste vraiment venir effleurer les deux couleurs pour pas qu'il y ait de démarcation trop sec entre les couleurs, entre les fards. Par la suite, je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus petit, donc il ressemble vraiment à ça. Puis je vais prendre la couleur jaune qui est dans le coin de la palette. Et je vais venir l'appliquer vraiment dans le coin interne de mon œil. Faites attention de ne pas trop le descendre parce que sinon ça va être pas joli. Donc vraiment, je vais juste l'appliquer dans le coin interne. Et je vais venir juste le remonter tranquillement, pas vite, dans mon fard qui est métallisé, paillettes, etc. Donc comme ceci. Pas trop, hein. On veut juste vraiment l'estomper pour que ça soit fluide, le mouvement des couleurs. Donc c'est tout. Et pour en bas, ici, je vais venir le coller à ma muqueuse. C'est tout. Je ne veux pas l'étirer, sinon ça va pas être joli. Surtout que je vais pas appliquer la même couleur, vous allez voir après, en bas de mes yeux. Donc ça vaut pas la peine de l'étirer. Par la suite, je vais venir prendre un pinceau de cette forme-là. Donc un peu similaire au même pinceau de tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais venir prendre le brun qui est dans le coin ici. Puis on va le mettre dans la muqueuse inférieure de l'œil ici. Vraiment, puis on va venir l'estomper ou la poser cils, tout simplement. Donc ça, c'est très important de faire attention parce que c'est facile de se ramasser avec des cernes. Parce que quand on met trop, surtout avec les chutes,
de pigment, ça peut être compliqué à contrôler, donc allez-y tranquillement. Puis vraiment estomper vraiment doucement. Si vous allez trop sec, votre pinceau va se plier en deux comme ça, puis ça va projeter plein de pigments, donc allez-y vraiment tranquillement. Une fois que le travail de fard est terminé, vous pouvez choisir de recourber vos cils tout de suite et mettre votre mascara. Mais moi, personnellement, je préfère toujours quand il y a du eyeliner parce que Marie va avec eyeliner. Je tripe solide sur eyeliner. Ça fait beaucoup d'eyeliner dans la même phrase. Bref. Donc, je vais venir faire mon eyeliner. Je vais le faire hors caméra parce que personnellement, je suis pas capable de le faire comme ça devant vous autres. Ça va être bien trop weird. Puis, j'ai besoin de mon miroir sur le côté ici. Donc, je vais venir prendre mon produit EyeLF. Je l'adore. Vraiment, c'est un eyeliner comme ceci, là, qui se tourne. Ou un petit pinceau. C'est tellement précis. Ça sèche rapidement. Vraiment, je l'adore. C'est un go-to. En plus, il coûte vraiment pas cher. Donc, je vais aller faire ça, puis je reviens tout de suite. Maintenant, pour vraiment fondre les cils et mon eyeliner, je vais venir prendre mon crayon noir à mettre dans la muqueuse de chez Clinique. Donc, celui-là, il tient vraiment bien. Je l'ai mis pour mon bal de finissant. Puis il a tenu toute la journée, donc de 7h le matin jusqu'à minuit le soir. Donc vraiment, c'est un go-to, je l'adore. Achetez-le si vous pouvez, vraiment, je l'adore. J'ai rien d'autre à dire. Donc, en plus, il se monte. C'est un crayon qui se monte. Par contre, il se redescend pas, donc vous ne mettez pas trop haut. Et je vais simplement les mettre dans ma muqueuse supérieure. C'est super sexy quand tu fais ça devant quelqu'un. Mais bref. Puis il est vraiment très noir, là, comme vous pouvez le voir, je l'adore. Puis souvent ce que je fais après, c'est que je vais venir tirer un petit peu en bas, puis je vais juste en mettre sur le coin vraiment externe de mon œil. Je vais pas le mettre complètement sur ma muqueuse, sur ma muqueuse inférieure. Parce que personnellement, ça rapetisse mon œil et j'aime pas ça du tout. Surtout que j'ai déjà des yeux assez petits dans la vraie vie tous les jours. Donc, si vous avez des yeux petits, mais vous voulez vraiment juste un effet vraiment magnifique, vous pouvez le mettre vraiment juste dans votre coin. Après ça, je vais venir prendre mon retour de cils de chez EyeLF parce que je trouve que c'est lui qui me convient le mieux avec la forme de yeux que j'ai. C'est très important que quand vous achetez un recourbe cils, que ça ait la même forme parce que sinon ça va pas recourber vos cils. Ou vous risquez de vous pincer, etc. Donc vraiment, je pince quelques fois, puis après ça je relâche, puis mes cils sont courbés. Étant quelqu'un aussi que ses cils sont droits naturellement, le recourbe cils, il faut vraiment que j'en mette. Que je l'utilise, excusez-moi. Pour continuer, je vais venir prendre mon mascara de chez It Cosmetics, puis c'est le super héros, ça passe partout sur les mesures, il y a un bout. Donc honnêtement, j'adore. Il coûte un peu cher dans mes souvenirs. Sinon, si je me trompe, je vais le mettre dans l'écran, mais sinon vraiment, il est vraiment génial. Personnellement, je l'adore. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un mascara qui fait du volume et de la longueur, donc vraiment, il n'est pas si pire. Puis moi, ce que je fais toujours, c'est je mets sur le mascara sur les cils inférieurs. Parce que je trouve que c'est plus joli, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va aller faire les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais prendre un vieux crayon que j'ai de chez Prestige. Je l'adore. C'est vraiment le nude parfait pour mes lèvres. Donc je vais prendre ça parce que mon but, ça va être de vraiment avoir la même teinte que le Rot-Cils que j'ai mis tout à l'heure avec les fards paupières. Donc je vais faire des lèvres nude donc je vais un petit peu overline mes lèvres. Donc pour overline, vraiment sans que ce soit vraiment trop big et que ça se voit. Vraiment, vous allez prendre le côté blanc de vos lèvres et vous allez tracer à cet endroit-là. Donc c'est ça. Comme ceci. Puis n'oubliez vraiment pas de rejoindre les commissures naturelles. Parce que si vous ne rejoignez pas les commissures naturelles, ça va paraître à 100%. Une fois qu'on a dessiné le contour des lèvres, je vais venir crayonner un petit peu l'intérieur juste pour que ce soit pas trop bizarre et qu'il y ait une grosse démarcation avec le rouge à lèvres. Donc
je crayonne vraiment où les commissures, puis un petit peu où le milieu des lèvres. Donc tout ça va vraiment faire en sorte que le overline ne paraisse pas. Comme ceci. Magnifique. Par la suite, je vais venir prendre un rouge à lèvres de chez ELF. Lui aussi, je l'adore. Je l'ai creusé, je l'utilise tout le temps. Puis je vais prendre un rouge à lèvres mat, évidemment, parce que j'adore les rouges à lèvres mat. Puis je vais simplement bien l'appliquer. Rien de surprenant là-dedans. Puis je vais repasser aussi sur le crayon. N'oubliez pas, si vous voulez vraiment que ce soit naturel votre overline, il faut que vous repassez sur le crayon. Voilà, aussi simple que ça. Après ça, pour vraiment donner un effet de 3D à mes lèvres, parce que j'adore quand ils sont mêmes, mais on va pas se mentir, quand il y a plus de tête dans le rouge à lèvres, c'est encore plus joli. Donc, je vais prendre mon rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, qui est beaucoup trop pâle pour ma bouche de base. Donc, c'est la teinte Naked. Je vais tout simplement le mettre vraiment dans le milieu de mon rouge à lèvres, qui est de mes lèvres. Je vais pas en mettre beaucoup non plus, vraiment juste un petit point, comme ceci. Pareil en haut, et je vais venir tapoter avec mon doigt, puis ça va faire un dégradé. Comme ceci. Donc vraiment, les lèvres, je les trouve magnifiques. Mon maquillage aussi, vous pouvez voir vraiment les yeux. J'adore. Je me lance des fleurs. Non mais ouais, honnêtement, c'est vraiment joli. Selon vraiment les préférences de tout le monde, on peut vraiment rajouter du gloss ou laisser ça mat comme ça. Moi, généralement, je laisse ça mat. Mais pour vous autres, je vais mettre du gloss. Ou plutôt huile à lèvres. Donc, je vais prendre le Rare Beauty. Comme ceci. C'est la teinte Nearly Neutral. Puis, je vais pas en mettre beaucoup, hein, parce que j'aime pas ça. Puis, je vais venir vraiment le gloss, huile à lèvres, j'en mets vraiment très rarement. Les seules fois que j'en mets, c'est quand mes cheveux sont attachés. Parce que je peux vous mentir, quand vous avez les cheveux détachés, le long comme il est, donc vous arrive aux hanches, puis qu'il y a du vent qui passe, je vais pas vous mentir, c'est vraiment gossant. Donc, c'est ça. Mais vraiment, la texture, je l'adore de celui-là. Parce que la texture est douce, ça colle pas, c'est vraiment magique. En plus, ça sent bon. Donc, ça sent les cupcakes. Donc, voilà le look. Maintenant, pour la dernière étape, on va venir fixer ça parce que ça serait dommage que ça parte. Donc, je vais utiliser le Dewy Set de chez Anastasia Beverly Hills au pêche. Ça fait longtemps, je sais même plus s'il existe au pêche, mais s'il n'existe plus, je sais qu'il existe dans un autre format, mais c'est le Dewy Set, là, bref. Il donne les trucs, peut-être juste le parfum qui est changé, mais bref, c'est ça. Donc, selon mes setting spray préférés, il y a vraiment le Dewy Set de chez Anastasia Beverly Hills, le Fix Plus de chez MAC et le Charlotte Tilbury que j'adore. C'est des comme incontournables. Si vous voulez vraiment avoir un bon fixateur, c'est les meilleurs. Donc, je vais le secouer, puis je vais tout simplement mettre partout. Voilà. Une fois que je l'ai appliqué, on va attendre que ça sèche. Ça va, je vais vous montrer le résultat. Donc, je me suis mis un petit peu plus dans la lumière pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, partager, vous abonner. Et je vous revois la semaine prochaine.